Félicien Moulopoué de la RD Congo 2. Confession d'un ex-sataniste 2. Ce témoignage est la deuxième partie d'une série de 4. Veuillez lire les 3 autres parties. Mon échec dans la destruction d'une église en Allemagne. Plus tard, mon maître Bombé m'a appelé pour me dire qu'il y avait une église en Allemagne qui priait beaucoup, et que cette église perturbait nos programmes et perturbait nos activités dans le monde invisible. Il m'a donc confié la tâche d'éteindre le feu de leurs prières, sachant que j'étais victorieux dans toutes mes missions. J'ai pris mon tapis volant et je me suis rendu en Allemagne, où l'église devait voir les choses par moi-même. Une fois sur place, la puissance qui émanait de cette église ne me permettait même pas de m'en approcher. J'ai alors réalisé que j'étais impuissant face à ces croyants, j'avais honte de moi. Cette défaite et cet échec ont été éclairants. Je ne pouvais pas comprendre le genre de pouvoir qu'avaient ces croyants. Je suis allé le signaler à mon maître, l'ange déchu. Il m'a dit que lui aussi avait tenté d'attaquer cette église, mais sans succès. J'ai été surpris. Même mon maître l'ange déchu était impuissant devant ses croyants, mais le diable est infatigable, il essaiera toujours de revenir encore et encore. Ma première rencontre avec des francs-maçons. Comme je progressais rapidement en magie, mes supérieurs décidèrent de m'envoyer en Italie, où je devais rencontrer le grand maître de la grande loge des francs-maçons, dont je tais le nom. Là, j'ai dû me baigner dans le sang pour augmenter mes pouvoirs. C'est là que j'ai rencontré plusieurs personnalités politiques de plusieurs États du monde. Lors de cette rencontre, on m'a donné un pigeon nommé Nice, qui était un démon en forme d'oiseau. Son rôle était de me rapporter tout ce qui se passait pendant mon absence et le contenu de leur réunion. Alors, pour éviter tout soupçon, j'ai acheté d'autres pigeons ordinaires, afin que personne ne puisse comprendre ce que je faisais avec cet oiseau diabolique. Certaines personnes qui pratiquent les arts occultes ont des chats et des oiseaux comme des perroquets ou des pigeons. Parfois, j'éprouvais un sentiment de culpabilité, j'avais besoin de Dieu, je voulais rejoindre une église indépendante parce que je ressentais un vide en moi et le besoin de me connecter avec Dieu et son Fils. Lorsque j'ai voulu quitter l'église catholique, l'ange déchu Bombard s'est mis en colère et a décidé de ne plus superviser mon initiation et mon évolution en magie rouge. Alors, pour changer ces dispositions, je suis allé en Côte d'Ivoire où le pape était en visite, pour le convaincre de parler à Bombard. Il a accepté, mais j'ai dû proposer 200 personnes à Bombard pour poursuivre mon initiation. Ma rencontre avec la Reine du Ciel et ma participation à la célébration de la Vierge catholique. À mon retour de Côte d'Ivoire, j'ai été obligé de passer directement par la ville où était organisée la fête de la Madone catholique. Je me suis rendu là où logeaient les prêtres des 10 formations catholiques de la ville de Loudima. Là, j'ai dû rencontrer des évêques et des autorités ecclésiastiques. Je leur ai transmis les nouvelles et les recommandations du pape concernant la multiplication des photos de la Sainte Vierge Marie afin que tous ceux qui assisteront à la célébration puissent les obtenir à un prix très bas. Chacun des participants devait également apporter un cierge pour la cérémonie, car Saint Charlemagne et la reine Marghella devaient descendre pour assister à la réunion. Ces 2 personnalités sont des démons supérieurs que l'on appelle Marie et Jésus. En réalité, Marie est déjà morte, la Bible ne nous apprend pas à l'adorer, celui qui adore Marie commet le péché d'idolâtrie. Il invoque sans le savoir un démon supérieur, car la Reine du Ciel, la Sainte Vierge, est un ange déchu appelé Marie Marghella. Ce soir-là, alors que commençait la cérémonie et la fête de la Madone, j'ai réussi à mettre du poison dans l'eau de la ville depuis sa source. Après que les gens aient bu cette eau, j'ai commencé à capter les esprits de ceux qui étaient faibles lors de cette cérémonie et dans la ville, et en conséquence, quelques jours plus tard, les gens ont commencé à mourir de diverses manières afin d'éviter les soupçons. Après avoir capturé les 200 esprits de ceux qui avaient bu de l'eau empoisonnée dans la ville et de ceux qui étaient faibles d'esprit, un avion mystique fut envoyé. Je souligne que cet avion était invisible aux yeux du commun des mortels, seuls les initiés pouvaient entendre les bruits et voir ce plan invisible. La tâche de transporter ces âmes captives fut confiée à un prêtre de la mission catholique de la ville de Loudima. Il était chargé de transporter les âmes enchaînées vers le monde invisible. Je regrette amèrement d'avoir mis fin à la vie de ces personnes. Après cette fête de la Madone catholique, le 6 mars 1989, quelques dignitaires catholiques se sont réunis pour un séminaire à Lubango, à quelques kilomètres de Pointe-Noire. Ce séminaire a été convoqué par la Reine du Ciel. Elle était accompagnée de son fils Saint Charlemagne et tous 2 ont coordonné cette rencontre. Le public comprenait des évêques et d'autres dignitaires de l'Église, ainsi que des écrivains d'autres pays. Dans ce séminaire, nous avons dû résoudre le problème de la Légion de Marie, parce que dans cette affaire il y avait un conflit entre 2 prêtres, il y avait déjà un évêque qui dirigeait, mais il y en avait un autre qui voulait prendre la direction du groupe. La Reine du Ciel a simplement décidé de maintenir l'évêque qui dirigeait le groupe de la Légion de Marie. Après ce problème,
Il était temps d'examiner un autre cas qui concernait un évêque qui devait être expulsé du clergé, à cause de secrets de l'Église qu'il avait divulgués sans autorisation. Le Vatican l'a mis de côté et il a perdu son pouvoir de prêtre supérieur. Il fut alors puni du mal de la vie par la Reine du Ciel, c'était une paralysie, et il en mourut parce qu'il était interdit aux prêtres de révéler les secrets de l'Église aux laïcs. À l'issue de cette rencontre, la Reine du Ciel me proposa d'épouser une femme issue des eaux communément appelées Sirène ou Mamiwata. Elle était la fille de la reine Farida. J'ai accepté sa proposition sans discuter. Ainsi, ma nouvelle époux, la Sirène, m'a donné 2 enfants. Mais plusieurs années plus tard, ma famille m'a forcé à épouser une humaine. Suite à cela, la Sirène s'est mise en colère et a décidé de me quitter. Elle part avec les 2 enfants dans le monde des eaux. La guerre invisible contre les disciples de Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, dans mon œuvre destructrice, Satan m'a personnellement confié la mission de détruire la vie spirituelle d'un homme de Dieu venu à Brazzaville pour une campagne d'évangélisation. C'était en août 1992. Cette croisade chrétienne devait se dérouler au stade de la Révolution, qui est l'actuel stade Massamba Deba. Une grande foule s'était rassemblée pour chanter les louanges de Dieu. Puis ils élevèrent la voix pour prier. J'ai voulu les arrêter en bloquant leurs prières avec ma main astrale que j'avais placée sur leurs mains, mais ce fut un échec car leurs prières dégageaient une puissance de feu extraordinaire. Plus tard, j'ai vu un membre du protocole se diriger vers moi. Je pensais qu'il avait vu ce que j'avais fait, alors je l'ai immédiatement renversé par la puissance de mon coup de pied invisible, tout comme le font les lutteurs. Pour éviter tout soupçon, je me suis rendu invisible, puis je suis allé me placer sur l'estrade où se trouvait l'évangéliste Reinhard Bonnke. Je me suis tenu devant lui pour le frapper et le détruire. Je lui ai donc envoyé des rayons magiques pour l'hypnotiser et le tuer. J'ai vu l'homme de Dieu sans voix pendant quelques minutes, et lorsqu'il a repris son discours, il a demandé à l'assemblée de prier pour lui car il disait que Satan était en croisade. Et lorsque les chrétiens levaient la main pour adresser des prières à Dieu pour cet homme de Dieu, je sentais sur mon corps quelque chose comme un feu qui me dévorait et une forte puissance me poussait hors de la présence de l'homme de Dieu. Et finalement, ne sachant que faire, j'étais là muet, plongé dans la confusion la plus totale et respirant en moi la haine contre l'évangéliste. C'était pour moi la 2e défaite dans la destruction des églises. Si seulement les chrétiens savaient ces choses, ils ne négligeraient pas la prière et la parole qui les protègent des manœuvres du diable. Après cet incident, je dus rencontrer mon maître Bombard pour lui rapporter ce qui s'était passé. Il m'a conseillé de persévérer. Le lendemain à la même heure, je suis allé à la croisade pour semer le désordre et la distraction au milieu de la foule, et cela a parfaitement réussi car les gens étaient distraits, ils ne pouvaient pas se concentrer sur la parole qui était prêchée. Ce jour-là, il n'y a eu que 2 cas de guérison. Malgré mon incapacité à toucher l'homme de Dieu parce qu'il était entouré de flammes de feu, j'ai quand même réussi à semer le désordre dans cette campagne, car j'ai influencé la foule qui voulait à tout prix toucher l'homme de Dieu et cela a provoqué du désordre. Sachant que j'avais échoué dans ma mission de tuer l'homme de Dieu, j'ai décidé de capturer quelques esprits faibles et de les sacrifier à Satan en compensation, et j'ai réussi à en attraper 50 que j'ai sacrifiés à Satan. À ce sujet, je voudrais conseiller aux enfants de Dieu de toujours être spirituellement préparés lorsqu'ils se rendent à ce genre de rassemblement. Vous devez toujours confesser vos péchés et demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit, car non, tous ceux qui participent à ces croisades sont des enfants de Dieu, il y a aussi des agents des diables. Durant cette croisade, je suis resté à Brazzaville à l'hôtel Méridien où je logeais, mais je ne pouvais pas savoir où logeait l'homme de Dieu car il était protégé par Dieu. Voyant que je ne parvenais pas à le tuer, je partais à la recherche de ceux qui faisaient office d'agents de sécurité dans cette croisade. J'ai réussi à attraper 3 de ses frères qui étaient faibles. Cette même nuit, je me suis rendu au Mambo Palace, hôtel où logeait Lucifer pour rendre compte de mon travail. Il m'a dit que parmi les personnes faisant office de protocole de l'homme de Dieu, il y avait une femme qui appartenait à une société secrète, elle était alors membre d'Hydro-Congo. Le diable m'a dit qu'il allait confier à cette femme la tâche de tuer l'homme de Dieu. Chers frères et sœurs, le diable a pris des mesures pour introduire ses agents dans les assemblées appelées assemblées de réveil, et ils ont pour mission de restreindre les églises, de susciter des troubles et des divisions dans les églises, tout en empêchant les vrais serviteurs de progresser spirituellement. Les agents du diable ont tendance à travailler au sein de la commission de direction de l'église et veulent être élevés au rang de dirigeants de l'église. Ils ont tendance à imposer leur volonté aux pasteurs. Dans la plupart des cas, ces hommes et ces femmes ont toujours été de grands dirigeants d'entreprises et, grâce à leurs moyens financiers, ils peuvent acheter la conscience des hommes de Dieu aveuglés par le gain matériel. Mon voyage dans le monde sous-marin. Au fil des jours, j'avais envie de plus de puissance, je voulais découvrir la puissance qui se trouve sous la terre, sous l'eau, dans les forêts et les montagnes. Un matin,
J'ai appelé Bombard l'ange déchu pour l'informer de ma décision de visiter le monde sous-marin. Normalement, je devais obtenir un visa auprès d'un homme qui était le gourou d'une secte occulte charismatique à Pointe-Noire, mais cet homme a refusé de m'accorder un visa. Grâce à la permission de l'ange déchu Bombard, j'ai pu voyager sans visa dans le monde des eaux, car dans le monde des esprits, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Le soir, je me suis rendu au bord de l'océan Atlantique à Pointe-Noire, là où la rivière Loya rencontre l'océan. Après quelques incantations, un chemin s'est ouvert et j'ai pu descendre au fond de l'océan. Après quelques mètres de marche, une voiture est apparue. Cette belle voiture est venue m'emmener et m'a conduit dans une belle ville où se trouvait la résidence de la reine de la côte de l'océan Atlantique. J'étais déjà dans le monde sous-marin sous l'océan, l'eau avait déjà disparu. Je ne pouvais voir que cette belle ville urbaine et métropolitaine bien peuplée. La ville était grande et grouillante de monde. Au bout de quelque temps, la reine vint me saluer. Elle était accompagnée de belles filles qui m'emmenèrent dans son palais. Un vin d'honneur fut servi à mon arrivée, mais c'était du sang humain. Alors la reine de la côte m'interrogea sur le motif de ma visite. Je lui ai dit que c'était juste une visite de courtoisie. Elle m'a demandé d'attendre un peu car elle recevait le fils unique, c'est-à-dire le pape, qui visitait également le royaume des eaux ce jour-là. Alors que j'étais assis dans la salle d'attente, j'ai vu de nombreux hommes d'affaires qui travaillaient dans le secteur de l'import-export. J'ai vu des hommes d'affaires qui importent des marchandises de l'étranger, ceux qui possèdent des dépôts, des chambres froides, des bateaux de pêche. J'ai alors compris que beaucoup d'hommes d'affaires sont dans l'occulte. J'ai compris que 80% de leurs biens, comme les voitures, les appareils électroniques et électroménagers, proviennent du monde sous-marin. Après avoir reçu de nombreuses personnes, la reine de la côte délégua une jeune dame qui devait s'occuper de moi lors de ma visite dans le monde sous-marin. Je fus installé dans une maison bien meublée, puis la dame m'emmena visiter des industries de fabrication d'appareils électroménagers. J'ai vu des industries de construction automobile, du textile et d'autres industries. Ces usines et industries conçoivent toutes sortes d'articles, d'appareils et d'instruments que nous utilisons à la surface de la Terre. Ces vêtements et appareils conçus dans le monde aquatique portent des marques, des signes et des sceaux qui ensorcellent les humains qui les utilisent. Après avoir visité les industries et les usines, j'ai été emmené dans un endroit qui ressemblait à une prison et j'y ai vu beaucoup de gens enchaînés. La dame qui m'accompagnait m'informa que ces personnes étaient des serviteurs de Lucifer qui avaient échoué dans leur mission. Quelque temps plus tard, la jeune sirène m'a emmené dans une très grande pièce où se trouvaient des machines et des appareils très sophistiqués, capables de torturer et de couper la tête des gens. J'ai vu des machines mises en place pour extraire la graisse des cadavres humains. Ces machines extrayaient également le sang et l'eau des cadavres. La jeune sirène m'a expliqué que l'eau extraite des corps des victimes est envoyée au Vatican. Cette eau est mélangée à de l'eau naturelle et à d'autres substances pour devenir ce qu'ils appellent de l'eau bénite, puis cette eau est envoyée aux paroisses catholiques du monde entier. La dame m'a répété que la graisse extraite du corps de la victime devient encensée, notamment l'encens benjoin contenant un puissant pouvoir magique. Les têtes des victimes sont écrasées pour concevoir de l'encens de lourd utilisé par les hommes d'affaires pour attirer la prospérité. Il existe également de l'encens de Jérusalem conçu à partir d'autres parties du corps humain. L'encens de Nazareth utilisé par les prêtres est également fabriqué à partir d'autres parties du corps humain. Après cela, la fille m'a emmené dans un endroit qui ressemblait à une ferme. J'ai vu de nombreux animaux comme des cochons, des bœufs et des volailles. J'ai interrogé cette dame sur ces animaux et leur utilisation. Elle m'a dit, « Si je ne te l'explique pas, tu ne pourras pas comprendre. » Alors que la jeune fille parlait encore, je savais dans mon cœur que ces animaux et le bétail de la ferme étaient des victimes humaines de sacrifices humains. Cette dame m'a dit que 70% de la nourriture et de la viande que nous consommons à la surface de la Terre proviennent du royaume sous-marin. Elle a également déclaré que les nombreux hommes d'affaires que j'ai vus dans la salle d'attente et reçus par la dame de la côte sont leurs associés. Une grande partie de ce qu'ils vendent provient du monde marin et ils les mélangent avec d'autres stocks d'Europe et d'autres régions du monde. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la plupart des viandes que nous consommons à la surface de la Terre sont des viandes humaines, mélangées à celles du bétail. Ce type d'alimentation provoque toutes sortes de problèmes de santé et même des maladies qui deviennent incurables. Priez avant de manger. Alors que la visite était encore en cours, la reine de la côte nous a rejoints et nous avons continué la visite ensemble. Quelque temps plus tard, un groupe de belles jeunes femmes habillées de manière à provoquer les coureurs de jupons est arrivé. Ils étaient tous extrêmement beaux. Ils étaient sur le point d'être déployés en mission sur Terre pour séduire les nations. Elles sont venues là où nous étions avec la reine qui les a présentées comme ses filles. Ils se prosternèrent devant la reine de la côte et demandèrent la permission de remonter à la surface de la Terre pour passer le week-end. La reine leur posa la main et leur dit, « Vous avez ma bénédiction, allez séduire l'humanité. »
Les chrétiens doivent comprendre que les belles femmes et les beaux enfants que nous voyons sur terre ne sont pas tous des humains ordinaires, mais des démons physiques. De nombreuses personnes sont victimes de leur pouvoir maléfique de séduction et finissent par disparaître faute de pouvoir résister à cette attirance démoniaque, et se retrouvent dans les geôles sous-marines du royaume des eaux. De nombreux démons viennent du monde des cimetières et du monde sous-marin. Ils ont l'apparence humaine, ils ont la beauté et l'argent, de belles voitures et beaucoup succombent à leur charme et se laissent séduire par leur argent. Lorsque ces jeunes femmes sirènes sont allées à la surface de la Terre, nous sommes allés visiter des usines et des industries de conception de tissus comme le Super Wax, le velours côtelé et le Super 100. La reine de la côte m'a aussi parlé des compagnies pétrolières de l'océan Atlantique. Elle m'a dit qu'aucune entreprise ne peut exploiter le pétrole de l'océan Atlantique sans son autorisation. Une fois qu'une entreprise signe un accord avec elle, elle emmènera personnellement le personnel de l'entreprise sur les sites inexploités et les réserves de pétrole sous l'océan. Bien-aimés, je voudrais souligner que nous devons toujours remercier le Seigneur avant de manger à cause de la nature de la nourriture de ce monde. De nombreux hommes d'affaires sur les marchés sont des agents du diable. Alors lorsque vous allez au marché et que vous voyez la foule autour d'un vendeur en particulier, vous devriez éviter cette personne. De nombreuses poules vendues sur le marché sont des bébés. Après ma visite au royaume des mers, je suis revenu à la surface de la terre avec de nombreux cadeaux de la reine de la côte. Mon deuxième voyage au sommet mondial annuel en Inde. Comme nous devions participer chaque année au sommet mondial des satanistes, à la fin de l'année j'ai voyagé dans la dimension parallèle pour assister à la réunion annuelle des satanistes en Inde, où j'ai été nommé superviseur du grand marché aux esclaves de notre pays. Zone, permettez-moi de souligner qu'il s'agit d'un marché spirituel où sont vendues et achetées les âmes capturées par les satanistes, les sorciers, les prêtres catholiques, les pasteurs occultes, etc. Ce marché aux esclaves est invisible à l'œil naturel, ceux qui n'ont pas Dieu spirituel ne peuvent pas le voir. Le marché est situé dans la ville de Buenza, à un endroit où les sorciers et les satanistes vendent les âmes humaines capturées, et les occultistes s'y rendent pour acheter ces âmes. J'étais également chargé de travailler avec des médecins satanistes pour initier les bébés dans le ventre de leur mère afin que leur vie soit au service du diable. De nombreux médecins sont des membres occultes, sacrifiant leurs patients au diable pour la prospérité de leurs cliniques et hôpitaux. Lors de cette réunion annuelle en Inde, il y a eu une discussion sur le changement politique dans mon pays et la dévaluation de notre système monétaire le franc CFA. Nous avons également parlé de la situation politique dans de nombreux pays. Tous les événements majeurs qui surviennent dans le monde sont organisés et planifiés dans le monde spirituel, qu'il s'agisse des pandémies, des troubles sociaux, des conflits armés, des guerres, tout est organisé et décidé d'avance lors du rassemblement annuel de fin d'année. Lors de cette réunion, les anges déchus et les principautés organisent, planifient et programment les événements sociaux, politiques et civiques qui se produiront à travers le monde et dans tous les pays du monde. En fait, chaque pays sur Terre est gouverné par une principauté. C'est le véritable dirigeant ou leader qui dirige un pays, car les principautés sont les dirigeants des pays du monde et non le gouvernement physique et le président que nous voyons à la télévision. Ce sont les principautés qui décident de ce qui se passera et se déroulera dans leurs pays respectifs lors du sommet annuel de fin d'année qui se tient dans les sous-sols de l'Inde, siège officiel du gouvernement mondial de Lucifer. Après avoir assisté au sommet mondial sataniste annuel, j'ai voyagé dans le royaume sous-marin de l'océan Atlantique, où j'ai été reçu par la reine de la côte atlantique dans une ville métropolitaine urbaine. Après cela, j'ai dû me rendre en Angola pour combattre aux côtés du chef rebelle Savimbi, comme cela avait été décidé lors de la réunion mondiale des satanistes en Inde. Notre aide au chef rebelle était spirituelle, nous combattions spirituellement les forces gouvernementales, et les victimes de cette guerre étaient des sacrifices humains. Il existe une armée visible, mais il existe également une armée invisible et démoniaque. Les démons combattaient aux côtés de la rébellion armée du chef rebelle Savimbi. Cette rébellion a progressé parce qu'elle était soutenue par des troupes démoniaques invisibles. Je voudrais informer les frères et sœurs d'Angola que la guerre dans votre pays n'était pas une guerre normale. Il a été décidé, arrangé et organisé dans le royaume des ténèbres pour renverser le président qui avait été établi par Dieu. Il est important que les croyants prient pour leur pays. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de prier. La grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ comme maître. Suivant, Félicien Moulopoué 3 Confessions d'un ex-sataniste 3.